En fait, vous savez que notre organisme est constitué de cellules, en général. Et chaque jour que Dieu fait, il y a des millions et des millions de cellules dans notre organisme qui se multiplient. C'est d'ailleurs ce qui nous maintient en vie. Mais il va se faire que, à un moment donné, une cellule dans tout ce lot peut devenir ce qu'on appelle une cellule folle et commencer à se multiplier de façon anarchique, sans aucun contrôle sans aucun contrôle de l'organisme, en fait. Parce que ces cellules qui se multiplient normalement, elles se multiplient selon un rythme donné et sous le contrôle de l'organisme même qui supervise un peu tout ça. Ce qui va se passer dans le cancer, c'est que dans le lot, une cellule, pour une raison ou une autre, va échapper à ce contrôle régalien de l'organisme et commencer par se multiplier pour son propre compte, de façon très importante, de façon anarchique, de façon vraiment désordonnée. Et lorsque ça va se produire dans le sein, par exemple, on parlera de cancer du sein. Dans le monde, le cancer du sein en termes de fréquence occupe soit la première place ou la deuxième place en fonction des pays dans lesquels on se trouve. Chez nous, au Bénin, par exemple, c'est la première place. Tout cancer confondu, tout sexe confondu, le cancer du sein, c'est le premier cancer qu'on retrouve chez nous. Et en termes de mortalité, quand vous prenez à l'échelle du monde, c'est la deuxième cause de mortalité. Mais quand on revient chez nous, c'est la première cause de mortalité. Donc, les chiffres varient vraiment d'un pays à l'autre. Chaque pays a ses spécificités. Mais ce qu'il faut retenir chez nous, c'est que non seulement c'est le premier cancer, tout sexe confondu, et c'est la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Le cancer du sein, généralement, quand on en parle, les gens pensent que ça ne concerne que les femmes. En fait, non. Il y a des hommes qui peuvent faire un cancer du sein. C'est pas aussi fréquent que ça, mais il y en a, on en rencontre de temps en temps. Pour le cancer du sein, on connaît globalement 3 groupes de facteurs de risque. Le premier groupe de facteurs de risque, c'est pas spécifique au sein. En fait, c'est des facteurs de risque qui peuvent donner tout autre type de cancer. C'est l'alcool, c'est le tabac. Comme on le dit à tout seigneur, tout honneur, c'est le tabac, l'alcool. Et l'obésité également peut contribuer à être un facteur de risque pour un cancer. Ce n'est pas spécifique au sein. Tout type de cancer peut se retrouver dans ce groupe de facteurs de risque-là. Après ce premier groupe de facteurs de risque qui est plutôt global, il y a des facteurs de risque qui sont spécifiques au cancer du sein. Et c'est là qu'on va parler, par exemple, de la précocité des menstrues. Donc, lorsque les règles surviennent de façon précoce, ou lorsqu'elles durent un peu trop en s'étendant, lorsque la ménopause donc est tardive, ça peut constituer un facteur de risque pour un cancer du sein. Donc, règles précoces, ménopause tardive, ça peut être un facteur de risque. Autre facteur de risque, c'est le fait d'avoir la première grossesse à un âge très avancé. Donc, au-delà de 35-40 ans, pour une première grossesse, ça peut être un facteur de risque. Le fait de ne pas avoir du tout d'enfant est un facteur de risque également pour faire un cancer du sein. Et à côté de tout ça, il faut dire aussi que le fait, par exemple, un troisième groupe de facteurs de risque, le fait d'avoir une note génétique dans une famille peut participer à favoriser la survenue d'un cancer du sein. C'est-à-dire qu'on est arrivé à montrer qu'il y a certains gènes qui peuvent circuler dans certaines familles et favoriser la survenue d'un cancer du sein. Il faut rajouter quand même un facteur important,
c'est le fait d'avoir eu des enfants, mais de ne les avoir pas allaités. La première chose, généralement, c'est lorsqu'on constate qu'il y a un sein qui grossit plus que l'autre. C'est vrai que les dames vont vous dire de façon normale, moi, mon sein gauche ou mon sein droit est normalement plus gros que l'autre. Ça peut arriver. Mais lorsque vous constatez que cette proportion d'augmentation habituelle commence par déborder, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter et aller voir s'il n'y a pas quelque chose qui est en train de pousser en fait dans le sein. Donc c'est le premier signe d'alarme. Un sein qui devient plus gros, anormalement plus gros que l'autre, il faut consulter. L'autre chose qui peut mettre la puce à l'oreille, c'est que c'est de percevoir une boule, par exemple, dans le sein, dans un des seins. Il faut jamais considérer que c'est quelque chose d'anodin. Ça peut l'être, hein, c'est possible. Toute boule dans un sein n'est pas égale à un cancer, mais à chaque fois que vous remarquez qu'il y a une boule dans un sein, il faut forcément consulter parce que ça peut être un signe d'alarme pour un cancer du sein. Vous allez voir qu'à une certaine partie du sein, ou parfois tout le sein, il y a ce phénomène de petit pore qui apparaît. C'est ce qu'on appelle le phénomène de peau d'orange. Parfois, vous savez, le mamelon, donc le bout du sein, il est normalement protubérant, donc c'est pointu. À partir du moment où il commence par se rétracter, ou alors lorsque vous pressez le bout du mamelon et qu'il y a un liquide qui s'écoule alors que vous n'allaitez pas, il faut s'en inquiéter aussi. Ça peut être un cancer du sein qui est en train de se manifester comme ça. Donc c'est des choses auxquelles il faut prêter attention. Ou alors vous percevez qu'il y a une petite boule dans l'aisselle d'un côté. Il faut jamais banaliser ces situations-là. Ça peut être un signe d'alerte pour un cancer du sein. Donc une boule dans le sein ou une boule dans l'aisselle, le mamelon qui perd de son caractère pointu et qui commence par se recroqueviller, le phénomène de peau d'orange qui apparaît sur le sein, ou alors un liquide qui s'écoule quand vous pressez le bout du mamelon. Quand il y a ces choses, il faut pas hésiter, il faut consulter. C'est des signes d'alarme. Déjà, les conseils pour que la maladie n'arrive pas, on va se calquer sur les facteurs de risque dont on a parlé tout à l'heure. C'est d'éviter l'alcool, c'est d'éviter le tabac, c'est d'avoir une activité physique régulière et de ne pas être sédentaire. Parce que c'est ces facteurs qui vont favoriser une obésité. Et l'obésité est un facteur de risque pour tous les cancers en général, comme on l'a dit. Donc ces 3 conseils, c'est important. Deuxième chose, c'est que il faut éviter de faire des traitements à base d'hormones après la ménopause. Ensuite, dans la mesure du possible, c'est d'avoir sa première grossesse pas de façon tardive, en tout cas. Et si vous avez eu des enfants, il faut les allaiter. Il faut les allaiter. Mais l'autre chose qui est très importante, c'est le dépistage précoce. C'est de faire aussi des consultations gynéco, enfin chez le gynécologue ou chez même le médecin généraliste au moins une fois par an. Parce que quand vous-même vous avez palpé tout le temps, vous n'avez rien trouvé de particulier, peut-être que votre mère est passée sur quelque chose sans le savoir. Il faut toujours voir la sage-femme ou le médecin ou le gynécologue pour que, au moins une fois par an, lui-même ou elle-même puisse vous faire un examen en bonne et due forme et s'assurer que tout est en ordre.